Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Green Spider. Donc aujourd'hui je vous fais une présentation complète, une revue complète sur ce modèle qui est donc la G-Shock de type DW5006BB1ER. Donc j'avais fait une précédente vidéo concernant cette montre, mais en musique uniquement, d'environ 2 minutes, pas plus. Et vous avez été très nombreux, que ce soit en message privé sur YouTube et également sur Facebook, à me demander de vous faire une revue complète. Vous étiez un petit peu déçus que je vous ai pas formulé mes impressions et puis fait le tour également de la montre avec les différentes fonctions. Il y avait très peu de détails sur ce modèle, forcément, parce que c'était en musique. Donc du coup, je tiens compte aussi des avis des uns et des autres. Donc j'ai décidé de faire une revue complète sur ce modèle, de façon à ce que vous puissiez, avoir toutes les choses en main concernant les caractéristiques, et deux, mes impressions personnelles quant à ce modèle de montre. Donc c'est une réédition en fait d'un modèle très célèbre qui était proposé par Casio en 1982 et qui a été remis donc au goût du jour. Donc c'est pour ça que le design également n'est pas sans rappeler l'aspect un petit peu vintage des choses. Exception faite bien sûr que là on est sur un modèle très sobre, tant par la qualité de la peinture, on va dire, puisqu'on appelle ça la livrée, que sur la présentation aussi du graphisme au niveau de l'écran et des choses comme ça. C'est pour ça que je l'ai prise, parce qu'en fait je la trouvais vraiment très sobre, et c'est surtout qu'elle s'inscrit autant dans des conditions, on va dire, de tous les jours, c'est-à-dire qu'on peut la porter aussi bien dans la verte, mais également en milieu urbain, puisque son design est assez malgré tout actuel, et comme c'est très sobre, on peut le porter bien entendu en milieu urbain, parce que c'est vrai que ça passe quand même beaucoup mieux que des modèles comme celui-ci, que j'affectionne particulièrement, mais qui sont d'une livrée un petit peu particulière, même si moi ça me pose pas de problème de porter ce type de montre en milieu urbain, même on va dire dans des tenues on va dire classiques. Mais pour ceux qui souhaitaient obtenir quelque chose de plus passe-partout, c'est vrai que ce modèle-là est quand même plus adéquat. Quoi qu'il en soit, comme on peut le voir, on est sur un modèle qui est largement inférieur au niveau de la dimension que sur les modèles GD ou même GA d'ailleurs, puisque sur les modèles GD et GA, on est sur 53 mm de dimension générale au niveau de la montre, alors que là on est sur 42 au niveau de la dimension, donc on est sur une montre quand même relativement réduite. Donc ça passe partout, on peut la mettre partout au poignet, c'est vraiment très intéressant. Alors c'est pas épais, ça fait 12 mm d'épaisseur contre 16 pour les modèles GA et GD. Le bracelet est nettement plus fin également. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin, comme on peut le voir. Donc ça c'est pour les caractéristiques, on va dire, générales de présentation de la montre. Et puis, bien sûr, au niveau du cadran, on est sur quelque chose de très sobre. Alors, les différentes fonctions, bien sûr, affichage du jour, mois, classique, puis l'heure. Ensuite, on a un principe d'alarme, alors qui est possible d'être programmé en fonction des jours ou du mois de l'année. Donc, ça peut être soit une alarme permanente, tous les jours, soit une alarme qu'on déterminera en fonction du jour de la semaine. Donc ça peut être intéressant. On a bien sûr un compte à rebours, ici, avec le rappel de l'heure au-dessus, un principe de chronomètre, et c'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment très simple au niveau des fonctions, c'est assez basique, mais finalement ça remplit pleinement ce qu'on peut attendre d'une montre dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Alors, il y a la possibilité également d'avoir le principe d'auto-allumage pour la lumière, c'est-à-dire que là, on est comme ça. Si on reste le doigt appuyé de façon constante, ça reste allumé de façon constante. C'est-à-dire qu'il faut retirer le doigt pour que ça s'éteigne. Voilà. Et puis, on peut programmer à l'intérieur de façon à ce que, en fonction de l'inclinaison, la montre s'allume toute seule. Voilà. Donc bien sûr, il y a les bips horaires qu'on peut programmer, et puis également les bips pour l'alarme. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. C'est sans fioritures. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour une montre de tous les jours en milieu urbain, c'est quand même beaucoup plus passe-partout. C'est quand même beaucoup plus aisé de porter ça. L'intérêt, c'est qu'on peut également la porter à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que de porter une montre de façon classique sur le dessus du poignet, on peut se permettre de mettre la montre à l'intérieur du poignet. Parce que on en avait discuté avec pas mal. Donc, je vais vous faire ça
en direct entre guillemets, de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça représente. Ce qui fait que la montre peut être portée éventuellement à l'envers. Comme le bracelet est très très fin, ça pose pas de problème, et donc on peut porter la montre à l'intérieur du poignet, sans aucun souci. Il n'y a absolument pas de problème. Donc je sais qu'il y a des gens qui ça intéresse, des fois, de porter la montre à l'envers. Alors, je dis pas que c'est impossible avec des modèles classiques comme les GD ou les GA, mais franchement, c'est extrêmement désagréable. Vous pouvez pas porter ça à l'envers, parce que c'est beaucoup trop gros. Ou alors, faut avoir des poignets énormes, quoi. Mais perso, j'ai des poignets qui font plus de 62 mm de large, j'en ai sur 63 de large. Donc là, avec ce volume de montre, ça pose pas de problème. On peut le porter vraiment à l'envers, parce que je sais qu'il y a des gens qui me posaient la question pour porter ça comme ça. Donc comme le bracelet en plus est assez fin, c'est pas désagréable. Alors au niveau du poids, on est vraiment sur quelque chose de très léger, sincèrement. Alors je me rappelle plus le poids exact, mais on est vraiment sur quelque chose de léger. Donc du coup, ça passe vraiment toute la journée, on peut porter ça sur soi, ça pose aucun problème. Donc voilà, je voulais vous faire une présentation. Alors petite particularité, oh la vache, j'ai du mal. Alors la particularité, c'est ce bouton pour les réglages de principe d'ajustement. Comme on peut le voir, il y a un décochage plus important, parce que les boutons sont en acier. Donc celui-là, il est vraiment mis au fond du boîtier. Et sincèrement, là par contre c'est un peu désagréable au niveau du réglage. Il faut avoir des tout petits doigts, hein, vraiment. Il faut avoir limite des ongles quand même pour le changement. Donc quand on a ça au poignet, je dis pas que c'est impossible à régler, mais pratiquement quoi. C'est pratiquement impossible. Donc du coup c'est un petit peu embêtant, parce que quand on veut régler par exemple pour le compte à rebours ou le chronomètre, quand on a ça au poignet, il faut vraiment appuyer quoi. Voilà. Donc c'est franchement pas forcément très très évident. Donc ça c'est vraiment le truc qui pêche pour moi. Alors ça a raison, parce que comme c'est des boutons en acier, quand on appuie dessus, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup, très très fort dessus pour que ça change. En fait, voilà, j'appuie vraiment très très peu, hein. Donc du coup je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le décochage ici. Alors on gagne en sécurité, mais on perd en facilité d'accès au niveau du bouton poussoir. Voilà, c'est le seul truc. Pour le reste, franchement c'est une très très bonne montre. Alors le coloris est noir mat, donc je trouve que c'est très très bien, ça passe parfaitement. L'aspect du cadran est également noir, comme ça je trouve que c'est très sobre, c'est très chouette. Pour en avoir discuté avec pas mal de gens qui n'aiment pas du tout G-Shock, ils ont trouvé cette montre là très très sympa. Donc comme quoi on peut très bien détester G-Shock et pas aimer du tout, et puis finalement quand on voit ce type de montre, on se dit bah tiens ouais c'est vrai qu'elle est pas mal, elle est sympa, elle est sobre, elle passe partout quoi. Et puis c'est surtout qu'au niveau du format, c'est réduit, et puis c'est quand même assez intemporel, contrairement à des montres beaucoup plus importantes comme celle-ci. Bon voilà quoi, au niveau épaisseur et tout, on est quand même sur des trucs plus réduits quoi. Voilà. Petite revue complète, j'espère que j'aurai répondu aux attentes de ceux qui m'ont posé la question concernant cette montre. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!